Bonjour à vous, je parle rarement des gens, mais cette fois-ci, je décide en tant que métaphysicien, je parle rarement des gens, en bien même ou en mal, parce que les hommes, c'est des hommes, il faut les mettre souvent en observation. Mais cette fois-ci, je vais parler vraiment d'une personne que j'ai beaucoup appréciée, que j'ai même, je dirais, mis en observation pendant plus de 4 ans, parce qu'il faut noter, et 3 ans, 2021, 2024, ça fait 3 ans que j'ai observé l'évolution de la personne, le don de soi de cette personne. Votre rendez-vous dans la tempête par Mélodie Bouéa. Ça craint, ça grince, ça pince, ça coince, ça craque, ça casse la tête, ça chasse la fête, ça fâche. En 2021, elle s'est déplacée pour venir suivre ma formation à Dubaï. Elle était en Afrique du Sud et quand elle est venue, elle a suivi la formation, elle a apprécié. Et jusque-là, je l'observe toujours. En 2022, elle se déplace encore pour suivre une formation que j'organisais encore à Dubaï. Et elle est venue, elle a suivi la formation de A à Z. En 2023, elle va encore venir au Burkina Faso, se loger dans un hôtel 5 étoiles, suivre la GCAP et prendre la parole. Elle a eu une bonne intervention également. Donc, quand j'ai observé tout ça et j'ai observé son évolution dans le monde du business et dans le monde également du coaching, et pour vraiment, je dirais, ce moment spécial dans sa vie, puisqu'on parle de son anniversaire, on parle de ce reportage dédié à son parcours, j'ai décidé de poser cette fois pour dire bon courage à elle. Et vraiment, si nos sœurs pouvaient se battre de la sorte, si nos sœurs pouvaient avoir cette rage de vaincre comme Mélodie, vraiment l'Afrique serait encore mieux. Donc pour ma part, c'est une battante, c'est une à encourager, c'est une vraiment à suivre. Donc elle est entre tout temps, elle me dit que je suis à New York, que je suis en Turquie, à cause je pars pour Paris, à cause je suis en train d'aller en Afrique du Sud. J'ai dit waouh, bravo à toi, et tout ça dans le cadre des formations, de la lecture. Plusieurs personnes voyagent, mais souvent quand vous regardez les sujets des voyages, bon, c'est pas dans le cadre vraiment de l'amélioration des conditions de vie des humains, mais elle a toujours voyagé dans le cadre de formation business. Donc pour cela, bravo à toi, bon courage, et que l'univers nous garde ensemble et que l'univers te donne tout ce que tu veux, tout ce qui t'est cher dans ta vie. Des yeux, les larmes coulent parce que les entrailles se mettent en boule. Mélodie, c'est une personne que j'ai rencontrée en Afrique du Sud. Voilà, elle venait pour apprendre l'anglais et moi à cette époque-là, en 2013, j'étais promoteur d'une école de langue. Et c'est comme ça que j'ai été parmi ceux qui ont guidé les pas de Mélodie à Cape Town dans l'apprentissage de langue. Donc voilà. Et dès lors que nos chemins s'étaient croisés, c'est une personne déjà ouverte. Elle disait ce qu'elle voulait et elle parlait déjà business. D'ailleurs, qu'elle faisait avec sa maman que je salue, à Dolisie. Et elle disait ce qu'elle voulait devenir. Et je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas une surprise, ce n'est pas étonnant de voir Mélodie, la coach qu'elle est devenue. Donc voilà, pour moi, c'est une femme magnifique, c'est une femme ambitieuse et un modèle pour les jeunes femmes et pourquoi pas les hommes. Voilà, parce que ce qu'elle incarne, je pense que le Congo se doit de protéger le type de personnes comme Mélodie. C'est un enfant qui a grandi différent d'autres enfants. Quand je parle de la différence, je parle de la manière dont les enfants grandissent avec des amis. Mais elle, c'était un enfant qui n'était pas comme tous les enfants ou toutes les filles. Elle n'avait pas assez d'amis, elle n'avait même pas d'amis. C'était un enfant qui grandissait très réservé. Elle était entre l'école, la maison et l'église. Et c'est un enfant qui aimait vraiment ses études, les études. Elle était là même quand elle était à la maison. C'était pas un enfant qui passait du temps même devant la télé, non. Elle, quand elle était à la maison, elle pouvait
Oui, un peu. Regarder un peu la télé, suivre un peu la télé. Mais quand elle est à la maison, elle est... oui, c'est vrai, il y avait la vie de famille, on pouvait causer et tout. Mais après, elle se retire, elle est dans ses livres, elle est dans ses cahiers, elle est dans ses documents, elle est... Et moi-même, je l'appelais Madame la ministre. Pourquoi? Parce que ce qu'elle me disait, elle avait des grandes visions, elle avait des rêves. Et quand elle se mettait à m'expliquer ce qu'elle voulait faire dans la vie, moi, je la regardais, je disais, celle-là, c'est une ministre. Celle-là, elle travaillera dans le gouvernement. Et c'est comme ça que je l'appelais. Madame la ministre. Madame la ministre, parce qu'elle avait vraiment des grandes visions. Alors plongeons ensemble dans l'exploration et l'exploitation de ce beau trésor livresque jusqu'à en devenir presque plein d'ivresse. Mélodie, c'est une fille que j'ai connue à l'université. Nous étions tous ensemble, une fille vraiment dévouée, une fille aimante, une fille réservée et calme. Mais moi, je sentais déjà qu'elle avait quelque chose en elle qui était différente des autres. Et quand elle est partie en Afrique du Sud, à son retour, quand j'ai appris qu'elle était devenue coach, ça ne me surprenait pas parce que je sentais déjà en elle une différence des autres. Aujourd'hui, Mélodie, tu es devenue coach, non pas seulement peut-être au niveau national et au niveau international aussi, je ne suis pas surprise, mais au contraire, c'est une fierté pour nous. C'est une grande dame dont les exploits dépassent le niveau de son âge. Permettez-moi de dire comme ça, hein, parce que l'âge n'est qu'un chiffre, mais Mélodie, c'est une fierté. Une fierté pour nous, le Congo, une fierté pour l'Afrique. La tempête, bien qu'étant une situation inconfortable, mais en plus sa survenue reste implacable. Que cela résulte de nos propres actions ou pas, ce qui est vrai, c'est qu'elle finira par venir dans tous les cas, s'abattant même sur certains avec fracas. On croirait dans la vie que certaines personnes ont de la chance, alors que d'autres n'en ont tout simplement pas. Vous savez, quand vous avez un rêve, les gens ont la liberté de ne pas croire en votre rêve, mais vous n'avez pas le droit d'abandonner votre rêve. Elle n'a pas abandonné, elle n'avait rien, et elle a persévéré. Et jour après jour, nous avons vu ce qu'elle nous disait prendre forme. Mais elle n'avait pas de ressources financières. Mais elle a tenu bon, elle a persévéré. Et c'est ici l'intérêt de ce témoignage, c'est que quand vous avez un rêve, mais n'abandonnez pas, même si personne ne croit en vous. Mais dans ce livre, le numéro 1 en business coach congolais creuse un caveau pour des croyances affreuses contre le cerveau comme la pitié, l'amour de la gratuité, la chance, le hasard ainsi que la malchance. Et elle écrit au contraire, foncez! Et personnellement, en tant que mère, je ne suis pas surprise ou étonnée de voir ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Parce qu'elle le disait. Elle disait, maman, moi, je serai une grande dame, une femme de distinction. Moi, je serai une star. Elle disait, maman, tu vois, moi, je veux garder mon nom de jeune fille, même si je me marie un jour, mais le nom de mon mari viendra après. Parce que ce que je serai, ce que je deviendrai, ne va pas me permettre d'effacer mon nom de jeune fille, au contraire, parce que je serai une grande dame, une femme, on parlera de moi dans mon pays et ailleurs. Et ailleurs, on parlera de moi. Et le jour que je vais me marier, je garderai mon nom et le nom de mon mari viendra au second plan. Vous savez, l'homme est avant tout d'abord un état d'esprit. L'homme est la résultante de ce qu'il pense, de ce qu'il réfléchit. Et travailler dans la transformation de l'état d'esprit de l'homme, donc de son mindset, c'est travailler pour créer des hommes capables de pouvoir gérer toute une nation. Et le travail de Mélodie, c'est justement celui-là, de pouvoir coacher les Congolais
les Africains, parce qu'aujourd'hui, le travail de Mélodie se fait ressentir dans toute l'Afrique. Et ça, nous en sommes fiers. Moi, personnellement, qui ai eu la chance de voir les débuts de Mélodie, j'en suis fier. Parce que Mélodie, aujourd'hui, ce qu'elle fait, c'est nous préparer la société afin qu'il y ait des gens responsables, une jeunesse responsable et capable de gérer la cité. Quand le président parle de la jeunesse, quand le président met en avant-garde la jeunesse, mais c'est une jeunesse qui est censée gérer la cité de demain, mais une jeunesse responsable. Et justement, c'est là où cadre le travail de Mélodie. Et moi, je pense que les pouvoirs publics doivent soutenir des gens comme Mélodie, puisqu'elle s'acharne à pouvoir nous préparer une meilleure jeunesse pour demain. Quoi de plus formidable? Votre rendez-vous dans la tempête n'est pas une baguette magique pour changer en un temps record le décor saturé de palpitations de votre rude situation. Ce livre est plutôt une précieuse pilule dont une sérieuse prise. Son plus grand défaut, c'est qu'elle aime le travail bien fait. Et quand on aime le travail bien fait, on se donne à soi-même la pression et on met la pression sur des gens qui sont autour de nous, justement parce qu'on aime le travail bien fait. Et cela, ça se présente dans un premier temps comme un défaut, mais ça finit par devenir une qualité à la fin quand nous avions un bon résultat. Permettra le renforcement des muscles spirituels, psychologiques et émotionnels dans la logique de faire de vous votre principal acteur pour votre succès. Coach, continue de nous émerveiller, continue de nous rendre aussi fiers de toi et continue d'être cette femme de distinction, désintéressée, décomplexée, attirée vers la grandeur et la gloire. Waouh, t'es un exemple parfait d'une élite congolaise. Chapeau à toi, Mélodie. La tempête étant inévitable, la business coach dit: vous devez vous-même définir ce que vous voulez afin d'écourter votre séjour dans la tempête. Cela dit, si la survenue de la tempête est une fatalité, mais la tempête en elle-même n'est pas fatale. Tout doit commencer par l'acceptation d'assumer sa différence, tout en sachant que la solitude peut permettre de devenir plus productif. Je l'appelle flèche. Je dis souvent, je lui dis, tu es une flèche qui monte, qui continue à monter, et personne ne pourra avoir le pouvoir de casser cette flèche. Et depuis qu'elle était enfant, elle avait ce cœur. Elle ne voulait pas voir quelqu'un souffrir. Non, non. Mélodie, tu es un modèle. Tu es devenue une icône au niveau de la jeunesse congolaise et pourquoi pas au niveau international. Je voudrais au travers de cette courte vidéo témoigner toute l'admiration et l'affection que j'ai pour la belle personne et la femme déterminée que tu es. Cela fait approximativement 10 ans, sinon déjà 10 ans, que j'ai fait connaissance avec toi, alors que tu faisais encore tes premiers pas dans le monde du coaching. Et au fil du temps, tu n'as cessé de prouver au monde que le coaching est cette discipline, ce domaine que tu pratiques avec beaucoup de passion. Et tu es devenu une source d'inspiration et de motivation pour toute une génération. Pour moi, tu es une des fiertés de notre pays. La force et la grandeur sont ton choix. Mélodie Bouéya. Ça sera très difficile pour moi de parler de coach Mélodie en un mot parce que c'est une femme qui a beaucoup de casquettes, vu de ce qu'elle fait. Une femme exceptionnelle, une femme remplie de charisme, une femme très rigoureuse, une femme qui te crie pour pousser la destinée, une femme winner, une femme vraiment que je ne peux pas définir de façon exactitude avec 2 minutes, 3 minutes, mais coach Mélodie pour moi c'est une source d'inspiration, une personne qui te recadre, une personne qui fait sortir de toi les potentiels exceptionnels, une personne agréable. La faiblesse a créé un grand fossé dans le marché que vous pouvez combler. Ce fossé ne peut être rempli que par la force. Hey,
si vous voulez être fort, si vous voulez. Et ça fait quelques années, je travaille avec Coach Melody. Coach Melody pour moi, c'est une grande sœur, c'est une maman, c'est mon mentor. Elle m'a pris lorsque je n'avais pas d'expérience. Donc tout ce que je sais, je pourrais dire 90% de ce que je sais aujourd'hui, c'est grâce à elle. Et à chaque fois qu'il y a des nouveautés, à chaque fois qu'il y a de nouvelles connaissances, elle me contacte, elle me dit « Mais Franck, tu as vu ça? Il faut aller te former dans ça, il faut aller apprendre telle chose. » Donc pour moi, c'est vraiment une grâce d'être auprès d'une telle personne. Je suis Anaëlle Oko et je viens par cette vidéo témoigner mon amour, mon affection et beaucoup de respect pour la coach Melody. C'est un modèle pour moi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à croire en moi. Je me souviens encore, je passais une période très difficile, je n'arrivais pas à m'en sortir financièrement, mais par ses conseils, elle m'a aidée, elle a été là comme un coach et elle a été là également comme une grande sœur. Et l'une de ses qualités phares que j'aime bien, c'est son côté excellent. Elle aime l'excellence comme c'est pas permis. Et ça m'a permis moi aussi de développer une attitude d'excellence. Surtout, ce que j'aime bien encore chez elle, c'est qu'elle a une vision de grandeur. Donc elle parle souvent de rien, mais sa vision à elle, c'est toujours rêver plus grand en fait. Toujours rêver plus grand. Elle m'a donné cette soif-là de travailler plus. Elle m'a donné cette soif de voir grand. Même lorsque je n'ai rien, je sais que ça ira mieux demain parce que je vois ce qu'elle fait. Et je la taquine souvent en disant « Coach, tout ce que vous faites aujourd'hui, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, je ferai le double. » J'aimerais vraiment prendre cette occasion pour vous dire que c'est une femme exceptionnelle qui fait bouger les choses comme très peu de femmes font sur le continent. Elle est vraiment très active et elle a pris le risque de venir ici en Chine pour venir directement sur le terrain, nouer les partenariats, faire du business comme elle sait très bien le faire. Donc je suis impressionné et toi-même tu sais que les gens sont impressionnés par ton parcours et aussi par le livre que tu as écrit. Et sincèrement les amis, je vous le recommande aussi parce que vous allez apprendre énormément de pépites dans ce livre qui vont vous permettre vous aussi de vous lancer facilement dans le monde du business et surtout pas seulement du business en ligne mais aussi du business physique, des réalités qu'on a sur le terrain en Afrique. Je donne ces témoignages vraiment pour dire que c'est une personne vraiment à respecter et je profite de lui dire joyeux anniversaire. Bonne célébration et bonne évolution. Il s'agit bel et bien de Melody Boya depuis le Congo Brazzaville, depuis la République du Congo Brazzaville. Melody Boya Priscilla, PDG de World Winner Academy et une des académies accréditées par l'État du Congo. Je voudrais ici dire quelque chose de très fort à une personne très précieuse en la personne de coach Melody Boya, que j'appelle affectueusement la Big Coach. Je voudrais ici encore exprimer ma reconnaissance vers une personne de cœur, une femme qui se distingue parmi les femmes dont le parcours est élogieux. Melody Boya, quand on parle d'elle, on voit tout ce qui est merveilleux. Et pour moi, c'est un honneur. Donc, cette journée spéciale, je ne peux que bénir le Très-Haut qui a permis à ce que cette étoile naisse, qui se démarque et qui ne cesse éventuellement d'impacter sa génération. Et je ne peux que souhaiter, s'il faut le dire, longue vie, que 10 000 grâces et 1000 bonheurs t'accompagnent Melody. Tu resteras à jamais celle dont je ne cesserai de reconnaître les talents parce que, qu'on le veuille ou pas, on se challenge à tout moment. Donc pour ce 28 octobre, en tout cas, que le Seigneur te bénisse encore. Darcy J. Masengo. Happy birthday, Melody P. Boya. Joyeux anniversaire à toi, Melody. Et je te souhaite le meilleur et surtout beaucoup d'argent parce que nous sommes aussi là pour ça, pour faire du cash. Voilà, donc Melody, je suis très fier de toi et je profite d'ailleurs pour te souhaiter un très grand joyeux anniversaire en ce jour 28 octobre. Voilà, et d'ailleurs, moi, mon anniversaire c'était hier, donc on se suit un peu.
Voilà, donc du coup, bon courage à toi Mélodie et ne croise pas les bras parce que je sais que tu ne sais pas le faire. Voilà, soit la Mélodie qu'on connaît et soit la Mélodie que tu veux que nous voyons. Voilà, donc encore une fois, joyeux anniversaire et bon courage dans ton parcours. Voilà, sache que on est fiers de toi, que je suis fier de toi Mélodie. Donc pour ça, coach, je te souhaite un joyeux anniversaire, que Dieu te bénisse énormément. Merci d'être une bénédiction pour moi et pour tout le monde. Alors pour ce jour qui est marqué, une journée exceptionnelle pour elle, je la souhaite un joyeux anniversaire, que Dieu la garde, que Dieu la préserve, que Dieu l'emmène encore, s'élève, qu'elle soit haut placée dans tout ce qu'elle fait, la réussite totale. Alors joyeux anniversaire coach, nous t'aimons beaucoup. Je suis très honoré aujourd'hui d'avoir l'occasion de pouvoir souhaiter un big joyeux anniversaire à une dame de référence, une dame qui a su captiver mon attention au travers des résultats et de la vision qu'elle a. Donc je cite Bouya Mélodie, qui est très excellente pour moi comme modèle de femme. Donc je te souhaite un joyeux anniversaire. C'est Ngasaki, le coach Ngasaki, conseiller d'orientation scolaire et professionnelle, ici à World Winner Academy. Donc notre joie est grande de pouvoir fêter ce jour excellent, un jour de plus, avec coach Mélodie Bouya. Que du bonheur, plein succès à toi dans toutes tes entreprises. Je te dis joyeux anniversaire, que Dieu te comble de toutes ses bénédictions et que tu ailles toujours de l'avant. Je te fais un gros bisou, encore une fois. Joyeux anniversaire. La première fois que je t'ai rencontré, Mélodie, tu savais exactement ce que tu voulais. Tu savais ce que tu allais faire de tes projets, quand tu allais les faire et comment te les réaliser. Grande félicitations à toi. Joyeux anniversaire à Madame Mélodie. Joyeux anniversaire à Coach Mélodie. Et joyeux anniversaire à la petite sœur. Que Dieu te garde et Dieu te bénisse. Je te souhaite l'enfeu, je te souhaite beaucoup de bonheur, je te souhaite toutes les bonnes choses du monde. Comme j'ai toujours l'habitude de t'appeler affectueusement, ma très chère et ma star à domicile, Mélodie, malgré tout ce que tu es devenue, tu ne nous as pas laissé, hein, comme je le disais, nous étions tous là au bas de l'échelle, mais tu es toujours encore avec nous, tu es là pour nous motiver, tu es là pour te motiver toi-même aussi, tu as cette grande vision que tu as, tu veux vraiment la réaliser. Vraiment, coach Mélodie, en ce jour qui est aussi spécial pour toi, je te souhaite le meilleur du monde, joyeux anniversaire, bien de choses à toi, bisous, bisous, que le Seigneur te protège. Je l'ai rencontré ici en Chine. Et réellement, au départ, je ne savais pas du tout à quel point tu allais m'impacter. Donc, réellement, après beaucoup de discussions, je pense que même tout à l'heure, dans le bus, je venais, il y a beaucoup de choses que tu m'as dites. Et j'ai vu que réellement, ça m'a beaucoup impacté. Donc, réellement, je te souhaite un joyeux anniversaire. Je te souhaite le meilleur, d'accord ? Et que tu continues aussi d'impacter beaucoup de gens en Afrique parce que nous en avons besoin. L'Afrique a besoin de toi. Alors, c'est par cette vidéo, je vais te souhaiter un joyeux anniversaire. Nous t'aimons beaucoup et nous te souhaitons encore beaucoup de succès. Va de l'avant et nous croyons en toi. Merci d'être une bénédiction pour ce pays et d'être une bénédiction pour ta petite sœur. Greetings to you, Melody. Greetings, greetings, greetings. Dr. Anthony here. I want to celebrate God for your life. You've been an amazing, amazing woman of God around me, your support, your gift. Today's our launch, as you can see, there's music going on. So I just launched my album and I just remember that your birthday is coming up. I celebrate God with you. God bless you. God keep you. You will fulfill the purpose of God upon your life. You will not die. The glory of God will come upon you. This your birthday will shine new light upon you in the name of Jesus. Happy birthday to you, Melody. God bless you. I love you. Thank you so much. Bye. Bonjour, c'est Mystica Congo, petite sœur de la Mélodie. Je viens ce matin te souhaiter un bel anniversaire. Aujourd'hui, 28 octobre 2024. Je viens réitérer les vœux. C'est vrai que c'est comme une coutume. On le fait chaque année, mais c'est toujours important de renouveler les vœux. Voilà pourquoi ce matin, je viens par ces mots te souhaiter un bel anniversaire. Toi qui as toujours été, toi qui es une grande sœur,
une maman, tu es toujours là pour donner des conseils, pour aider, pour fortifier, pour consoler, pour accompagner. Et en tout cas, moi, personnellement, qui suis devant cette caméra ce matin, j'ai beaucoup de choses à dire. Mais je pense que c'est vrai que je ne suis pas très expressive de nature, mais je sais que ce que tu es pour moi, en tout cas, 1001 fois, on me posera la question de savoir, tu choisirais qui comme grande sœur? Je pense que je te choisirais parmi tant d'autres. Je me fais toujours plaisir quand je m'y attends le moins. Quand je m'y attends le moins et surtout, parfois je suis là, je réfléchis à certaines choses, bim, c'est une surprise. Et cela me va vraiment droit au cœur. Et voilà pourquoi je demande à Dieu de continuer, en tout cas de continuer à t'élever, de continuer à te donner une bonne santé, de continuer à t'accompagner dans toutes tes œuvres. Vraiment de continuer. Je sais qu'il n'a pas encore fini ce qu'il a prévu pour toi. Je sais qu'il y a encore des grandes choses qui t'attendent devant. Et gros bisous à toi et que notre Dieu te bénisse abondamment et qu'il te donne au-delà de toutes tes attentes. En tout cas, même si ce n'est pas ce que tu attends cette année, mais je pense que Dieu fera au centuple et il donnera toujours le double de ce que tu vas lui demander. Parce que tu en fais pour les autres, tu en fais pour nous. Et moi, personnellement, je t'aime beaucoup et que Dieu continue encore à t'élever. Gros bisous et encore joyeux anniversaire. Hello. La première fois que je t'ai rencontré, Mélodie, tu savais exactement ce que tu voulais. Tu savais ce que tu allais faire de tes projets, quand tu allais les faire et comment te les réaliser. Grande félicitations à toi. Joyeux anniversaire à Madame Mélodie. Joyeux anniversaire à Coach Mélodie. Et joyeux anniversaire à la petite sœur. Que Dieu te garde et Dieu te bénisse. À bientôt. En ce jour, le 28 octobre 2024, je vais célébrer Dieu pour tout ce qu'il a fait. Je rends un culte à l'Éternel. Je rends un culte à l'Éternel pour la vie d'un enfant, la vie de cette grande dame que j'appelle grande dame, la grande dame Coach Mélodie. C'est grand ce que Dieu a fait et moi qui suis le témoin de cette vie. C'est Dieu qui a amené à l'existence la vie de cet enfant. Je suis témoin depuis que je l'ai porté dans mon sein jusqu'au 28 octobre à 8h30 à l'hôpital militaire de Brazzaville. À 6h30 que cette fille est venue à la vie. Alors, ce jour, après plus de ces 3 décennies, j'aimerais bénir le Seigneur. J'aimerais le célébrer autour d'un culte. Parce que ce que Dieu a fait, cela dépasse mon entendement. Alors, ce Dieu merveilleux, ce Dieu qui jusqu'ici a gardé la vie de cette fille, j'aimerais élever ce Dieu, j'aimerais le bénir, créateur de toutes choses, celui-là qui a un règne éternel, celui-là qui s'est abaissé volontairement pour le salut de tous, pour le salut de l'humanité. Je célèbre ce Dieu, je bénis Dieu. Je ne saurais quoi dire au Seigneur, sinon que lui dire un grand merci, sinon que le célébrer pour ce jour d'anniversaire de cette fille que j'appelle la grande sœur, Yaya de beaucoup de cadets, beaucoup de cadettes, Mélodie, Priscilla, cet enfant que j'ai appelé Belle Mérite,
Oh Jésus, ce jour, je te rends simplement un culte. On a terminé le rendez-vous avec la destinée. Bon, je vais essayer de prendre la photo. On prend la photo, mais vous ne souriez pas. Est-ce qu'on prend la photo? On prend la photo. Nous savons que RDV3 s'est passé à Pointe-Noire, du 20 au 21. Prends d'abord la photo. Bon, mais est-ce que vous savez que le comité d'organisation... On n'a pas encore fini cette semaine. Ils sont magnifiques, ils sont magnifiques.